La pluie frappait doucement contre la vitre de mon appartement à Cole Harbour, tandis que ses lèvres effleuraient les miennes avec une tendresse que je n'avais jamais connue. Jordan avait les mains enroulées dans mes cheveux, son souffle chaud contre ma peau mouillée par l'orage qui nous avait surpris dans Stanley Park. Nous nous étions réfugiés en courant, riant comme des adolescents, et maintenant nous étions là, trempés, tremblants, mais pas à cause du froid. Sa bouche avait le goût du café et de quelque chose d'interdit, quelque chose que j'avais nié toute ma vie. Lorsque ses doigts tracèrent la ligne de ma mâchoire, je sentis que toutes les certitudes que j'avais construites sur moi-même s'effondraient comme du sable entre mes doigts. Je ne savais pas ce qu'était l'amour jusqu'à cet instant. Jusqu'à ce que cet homme aux yeux bruns perçants et au sourire en coin m'enseigne que je pouvais ressentir avec chaque fibre de mon être. Si vous appréciez cette histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez cette vidéo. Une fois que vous aurez écouté l'histoire complète, veuillez la noter de 0 à 10 dans les commentaires et nous dire ce qui vous a le plus plu. Votre soutien signifie beaucoup. Je m'appelle Alex Thompson, j'ai 32 ans et jusqu'à il y a 6 mois, ma vie était une équation parfaitement calculée. Architecte de profession, je vivais dans un appartement minimaliste avec vue sur les eaux grises de l'océan Pacifique. Je concevais des bâtiments que d'autres habiteraient et je courais chaque matin le long du seawall pour garder mon esprit aussi ordonné que mes plans. Vancouver était ma ville, avec ses montagnes rocheuses se découpant contre le ciel nuageux et ses rues vibrantes où la multiculturalité se respirait à chaque coin. Mais il y avait quelque chose en moi qui ne s'emboîtait jamais tout à fait. Une pièce du puzzle qui manquait et que je refusais de chercher. J'ai grandi dans une famille conservatrice en banlieue de la ville où mon père construisait des maisons de ses propres mains et où ma mère cuisinait pour l'église le dimanche. J'avais un frère aîné, Daniel, 5 ans de plus que moi, que j'idolâtrais. Il était brillant, charismatique, la fierté de mes parents jusqu'à ce qu'il disparaisse de nos vies quand j'avais 17 ans. Personne ne parlait de Daniel après sa mort. Un suicide, disait-il, causé par la dépression. Mais j'ai trouvé ses journaux intimes des années plus tard, cachés dans le grenier, et j'y ai lu sa lutte intérieure sur un amour interdit, sur le rejet de nos parents quand il a enfin avoué qui il était vraiment. J'ai gardé ce secret comme une pierre dans la poitrine pendant 15 ans, refusant de relier les points, refusant de me demander si je portais aussi cette même vérité enterrée. Je m'étais convaincu que j'étais hétérosexuel. J'ai fréquenté des femmes toute ma jeunesse, j'ai même eu une relation sérieuse avec Emma, une collègue du cabinet d'architecture, qui a duré 3 ans et s'est terminée parce qu'elle voulait quelque chose que je ne pouvais pas lui donner, une passion véritable. Elle m'a dit une fois, les larmes aux yeux, que je l'aimais comme on aime une sœur, mais jamais comme on aime une femme. Elle avait raison, même si je ne l'admettais pas à l'époque. Après cela, je me suis plongé dans le travail, dans mes courses solitaires, dans les librairies anciennes de Gastown où j'achetais des cartes historiques de Vancouver que je collectionnais obsédément. J'y traçais des itinéraires imaginaires, des chemins que je ne parcourais jamais, comme si ma vie était une carte avec des destinations marquées que je ne visitais jamais. C'était un mercredi pluvieux d'octobre quand je l'ai vu pour la première fois. J'étais entré dans un café près de Granville Island pour échapper à l'orage, avec mon ordinateur portable sous le bras et l'esprit rempli de plans pour un projet résidentiel à Yaletown. L'endroit sentait le bois humide et les grains de café fraîchement moulus. J'ai commandé un americano double et je me suis assis près de la fenêtre, observant les gouttes glisser sur la vitre, tandis que les lumières du marché flottant clignotaient au loin. Puis je l'ai vu. Il était assis à la table du coin, penché sur un appareil photo vintage qu'il nettoyait avec un petit chiffon, complètement absorbé par sa tâche. Ses cheveux noirs tombaient en désordre sur son front et il portait une chemise en flanelle vert foncé retroussée jusqu'au coude, révélant des avant-bras minces mais définis. Il portait des lunettes à monture fine qui lui donnaient un air intellectuel et il y avait quelque chose dans la façon dont ses doigts manipulaient l'appareil avec une délicatesse presque révérentielle qui a capturé mon attention. Ce n'était pas la première fois que je remarquais un homme de cette manière, mais je détournais toujours rapidement le regard, honteux de mon propre intérêt. Cette fois, je ne l'ai pas fait. Il a levé les yeux et nos regards se sont croisés. Les siens étaient d'un brun chaud, expressif, et pendant une seconde interminable, le monde s'est réduit à ce café, à ce regard, à la pluie frappant contre la vitre. Il a souri, un sourire en coin qui révélait des dents légèrement irrégulières, et a levé sa tasse de café en un geste casual de salut. Moi, nerveux et inexplicablement étourdi, j'ai répondu maladroitement avant de fixer mon ordinateur portable, feignant de me concentrer sur les plans que j'avais ouverts. Mon cœur battait la chamade comme si j'avais couru 10 kilomètres au lieu d'être assis dans un café. 10 minutes plus tard, j'ai entendu une chaise racler en face de moi. J'ai levé les yeux et il était là, avec son appareil photo pendu au cou et ce sourire qui semblait illuminer l'endroit. « Excuse-moi si je te dérange,
a-t-il dit, sa voix douce mais assurée, avec un léger accent que je n'ai pas pu identifier immédiatement. J'ai vu tes plans et je suis photographe, mais l'architecture m'a toujours fasciné. Tu es architecte? J'ai hoché la tête, incapable d'articuler un mot pendant une seconde éternelle. Enfin, j'ai trouvé ma voix. Oui, je travaille dans un cabinet ici à Vancouver. Je conçois un complexe résidentiel à Yaletown. Impressionnant? Il s'est assis, sans attendre d'invitation, et quelque chose dans son audace m'a semblé rafraîchissant. Je m'appelle Jordan Lee, photographe freelance spécialisé dans la vie urbaine et les paysages. Vancouver est ma muse, bien qu'elle soit aussi ma torture, avec toute cette pluie. J'ai souri malgré moi. Alex Thompson, et oui, la pluie fait partie du charme de cette ville, même si elle est parfois épuisante. Nous sommes restés à parler pendant des heures. Jordan avait une façon de parler presque hypnotique, gesticulant avec animation avec les mains, tandis qu'il me racontait ses expéditions photographiques dans les montagnes environnantes, comment il avait escaladé jusqu'à Cypress Mountain pour capturer le lever du soleil sur Vancouver, sur son enfance dans un quartier multiculturel où il avait appris à voir la beauté dans l'imperfection. Il m'a montré des photos sur son appareil. Des images de rues détrempées reflétant des lumières de néon de visages anonymes capturés dans des moments intimes, de forêts denses où la lumière se filtrait entre les arbres comme si elle était divine. « J'ai une théorie ?» a-t-il dit à un moment, me regardant intensément. « Je crois que les photographies capturent plus que des images. Elles capturent des émotions, des vérités cachées que les gens ne veulent pas admettre. Cet appareil, il a pointé celui vintage qui reposait sur la table, appartenait à mon père. Il disait qu'il pouvait capturer des âmes. Ça semble ridicule, je sais, mais parfois je crois qu'il avait raison. J'aurais dû le trouver étrange, de prétentieux même, mais je ne l'ai pas fait. Il y avait quelque chose chez Jordan qui me donnait envie de le croire, qui me donnait envie d'ouvrir ces parties de moi que j'avais gardées fermées pendant des décennies. Quand nous nous sommes enfin quittés cet après-midi-là, avec l'orage encore fouettant les rues de Granville Island, il m'a donné sa carte. Si un jour tu as besoin de quelqu'un pour photographier tes bâtiments, ou simplement pour prendre un café et parler d'architecture, appelle-moi. J'ai rangé la carte dans mon portefeuille, sentant qu'il y avait quelque chose d'irrévocable qui avait changé en moi. Au cours des jours suivants, je n'ai pas pu le sortir de mon esprit. Son rire, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il parlait de photographie, la manière dont il avait envahi mon espace personnel sans me mettre mal à l'aise. Je me suis dit que ce n'était qu'une nouvelle amitié. Mais chaque fois que je courais le long du seawall et que je regardais l'océan, je l'imaginais là, avec son appareil, capturant la lumière. Une semaine plus tard, je l'ai appelé. Ma main tremblait en composant le numéro, et quand j'ai entendu sa voix à l'autre bout de la ligne, chaude et surprise, j'ai presque raccroché. « Alex, quelle surprise! Je pensais que tu ne rappellerais pas. Je voulais savoir si tu aimerais m'accompagner à Stanley Park ce week-end. Il y a un sentier que je veux explorer, et je me suis dit que tu aimerais peut-être le photographier. » Il y a eu une pause, puis ce rire que je commençais déjà à reconnaître. « J'adorerais. Samedi à 10h? Parfait. » J'ai raccroché en me sentant comme un adolescent nerveux avant un premier rendez-vous, quelque chose qui me mettait mal à l'aise et m'excitait en même temps. Je ne savais pas ce que je faisais, ni où cela me mènerait, mais pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment vivant. Le samedi s'est levé sur un ciel dégagé, quelque chose de rare à Vancouver en automne. Je suis arrivé à l'entrée de Stanley Park à l'heure pile, vêtu de mes jeans usés et d'une chemise en flanelle sur un t-shirt, essayant de paraître décontracté, même si j'avais changé de tenue 3 fois ce matin-là. Jordan était déjà là, avec son appareil photo au cou et un sac à dos à l'épaule. Il portait une veste en jean et des jeans sombres, et quand il m'a vu, son visage s'est illuminé de ce sourire en coin qui faisait déjà accélérer mon cœur. « Prêt pour l'aventure, architecte ?» « Toujours », ai-je répondu, avec plus de confiance que je n'en ressentais. Nous avons marché ensemble vers l'intérieur du parc, où les sentiers serpentaient et entre des arbres centenaires, et où l'odeur de terre humide emplissait l'air. Jordan ne cessait de photographier tout, des feuilles tombées, des rayons de soleil filtrant à travers les cimes, même moi quand je ne m'en rendais pas compte. Quand je l'ai surpris, pointant l'appareil vers moi, j'ai essayé de protester, mais il a juste ri. « Je ne peux pas m'en empêcher. Il y a quelque chose en toi, Alex. Quelque chose que je veux capturer. » Ces mots m'ont désarmé. Nous avons continué à marcher, parlant de tout et de rien, jusqu'à ce que nous arrivions à une clairière où l'océan s'étendait devant nous, brillant sous la lumière de midi. Nous nous sommes assis sur un tronc d'arbre couché, et Jordan a sorti une bouteille d'eau et des sandwichs de son sac à dos. Je me suis dit qu'on pourrait faire un pique-nique improvisé. A-t-il dit, me tendant un sandwich. « J'espère que tu aimes le jambon. C'est parfait, » ai-je dit, même si je pouvais à peine me concentrer sur la nourriture. Être si proche de lui, nos épaules presque se touchant, me faisait sentir un mélange de nervosité et d'anticipation que je ne comprenais pas tout à fait. Puis, Jordan s'est tourné vers moi avec une expression sérieuse. « Puis-je te poser une question personnelle ?» J'ai hoché la tête même si mon cœur battait comme un tambour.
As-tu déjà senti qu'il y a une partie de toi que tu ne peux pas montrer au monde, comme si tu portais un masque tout le temps? Sa question m'a frappé comme un coup de poing. Pendant un moment, je n'ai pas su quoi dire. Enfin, j'ai lâché la vérité que j'avais gardée si longtemps. Oui, toute ma vie j'ai ressenti ça. Jordan m'a regardé avec une compréhension qui m'a complètement désarmé. À cet instant, j'ai su qu'il savait, qu'il avait vu à travers moi comme personne d'autre ne l'avait fait, et au lieu de me sentir exposé, je me suis senti libre. Si l'histoire vous plaît jusqu'ici, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines parties. Moi aussi j'ai porté ce masque, a dit Jordan doucement en baissant les yeux vers son appareil. Pendant des années, j'ai essayé d'être celui que mes parents voulaient que je sois. Mon père était coréen, traditionnel, et quand je lui ai dit que j'étais gay à 16 ans, il a cessé de me parler pendant 6 mois. Il est mort dans un accident de bateau avant que nous puissions nous réconcilier complètement. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voyagé en Corée après sa mort, cherchant des réponses que je n'ai jamais trouvées. Ces mots m'ont frappé avec une intensité inattendue. Soudain, les journaux de Daniel ont pris un nouveau sens. Comme si le fantôme de mon frère aîné était là, entre les arbres centenaires de Stanley Park, m'exhortant à ne pas commettre les mêmes erreurs que lui. Ai-je commencé, mais les mots se sont coincés dans ma gorge. J'avais un frère, Daniel. Il s'est suicidé quand j'avais 17 ans. Mes parents ont dit que c'était la dépression, mais j'ai trouvé ses journaux des années plus tard. Il était gay, et quand il l'a avoué à nos parents, ils l'ont rejeté. Je n'ai jamais pu leur pardonner ça, mais je n'ai pas pu non plus admettre que peut-être je suis comme lui. Le silence qui a suivi était lourd, mais pas inconfortable. Jordan a tendu la main et l'a posée sur la mienne. Un geste simple qui a envoyé une décharge électrique dans tout mon corps. Tu n'as pas à avoir toutes les réponses maintenant, Alex, mais tu n'as pas non plus à continuer à te nier. La vie est trop courte pour vivre dans l'ombre. J'ai tourné ma main et entrelacé mes doigts avec les siens. C'était un geste petit, mais pour moi ça signifiait tout. Nous sommes restés comme ça pendant ce qui a semblé des heures, regardant l'océan Pacifique briller sous le soleil d'octobre, sentant qu'il y avait quelque chose de nouveau et terrifiant, mais aussi beau qui commençait entre nous. Les semaines suivantes ont été un tour de montagne russe émotionnelle. Jordan et moi avons commencé à nous voir plus souvent, explorant chaque recoin de Vancouver ensemble. Il m'a emmené dans des endroits que moi, malgré avoir vécu dans la ville toute ma vie, je n'avais jamais visités. Des marchés cachés dans Chinatown où l'on vendait des épices exotiques, des galeries d'art à Yaletown où des photographes émergents exposaient leur travail, des points de vue à Grouse Mountain d'où nous pouvions voir toute la ville illuminée comme un océan d'étoiles. Chaque rencontre était une révélation. J'ai découvert que Jordan fumait des cigarettes fines quand il était nerveux, qu'il gesticulait avec animation, quand il racontait des histoires de ses voyages, qu'il avait un rire contagieux qui faisait sourire tout le monde autour de nous. Mais j'ai aussi découvert ses vulnérabilités. Comment il se taisait quand nous parlions de son père, comment ses mains tremblèrent légèrement quand il aidait des photos d'endroits qui lui rappelaient son père. Comment parfois il se perdait dans des pensées sombres qu'il ne partageait pas avec moi. Une nuit de novembre, Jordan m'a invité dans son loft à Yaletown. C'était un espace petit mais accueillant avec des murs couverts de photographies et des étagères remplies de livres sur l'art et les voyages. Il y avait une immense fenêtre donnant sur Falls Creek où les lumières des bâtiments voisins se reflétaient dans l'eau comme des peintures impressionnistes. Bienvenue dans mon chaos organisé, a-t-il dit avec un sourire en coin en enlevant sa veste et en la suspendant à un porte-manteau près de la porte. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chez moi. Je me suis assis sur un canapé usé pendant qu'il préparait du thé dans une petite cuisine. Les murs étaient remplis de photographies que j'ai reconnues comme les siennes. Des images de Vancouver sous la pluie, de montagnes couvertes de neige, de visages anonymes capturés dans des moments intimes. Mais il y en avait une en particulier qui a attiré mon attention. C'était une photo d'un homme plus âgé, aux traits asiatiques et au sourire bienveillant debout près d'un bateau de pêche. « C'est mon père », a dit Jordan apparaissant derrière moi avec 2 tasses fumantes. J'ai pris cette photo une semaine avant qu'il meure. Parfois je pense que si j'avais su que ce serait la dernière fois que je le verrais, j'aurais fait les choses différemment. Je lui aurais dit que je l'aimais plus, que je comprenais pourquoi il avait du mal à m'accepter. « Je suis désolé », ai-je dit, prenant la tasse qu'il me tendait. « Ça doit être dur de vivre avec ça. Ça l'est. Mais ça m'a aussi appris quelque chose d'important. On ne peut pas attendre le moment parfait pour être honnête avec les gens qu'on aime, parce que ce moment pourrait ne jamais arriver. Nous nous sommes assis ensemble sur le canapé, nos cuisses presque se touchant, et nous avons parlé pendant des heures. Jordan m'a raconté sa relation actuelle qui était en train de s'effondrer. Son petit ami, un musicien nommé Evan, avait commencé à se montrer distant et jaloux, l'accusant de passer trop de temps avec des clients, alors qu'en réalité, il passait du temps avec moi. Jordan ne lui avait pas parlé de moi, non pas parce qu'il voulait le cacher, mais parce que même lui ne savait pas ce que nous étions.
Qu'est-ce que nous sommes, Alex ?» m'a-t-il demandé soudain, se tournant pour me regarder directement. Je sais que tu es nouveau à ça, que tu es probablement confus, mais j'ai besoin de le savoir. Parce que chaque fois que je suis avec toi, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. Et je ne veux pas me faire d'illusions si ce n'est que de la curiosité pour toi. Sa question m'a coupé le souffle. Qu'est-ce que nous étions? Je ne le savais pas moi-même, mais ce que je savais, c'est que chaque fois que je pensais à Jordan, mon cœur s'emballait. Que chaque fois que je le voyais sourire, je voulais en être la raison. Que chaque fois que ses doigts effleuraient les miens, le monde s'arrêtait. Je ne sais pas, n'ai-je admis enfin, mais je sais que quand je suis avec toi, je me sens plus vivant que jamais. Et ça m'effraie, Jordan, parce que ça signifie que tout ce que je croyais savoir sur moi-même était un mensonge. Jordan s'est approché plus près, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir son souffle chaud contre ma peau, sentir son parfum mélangé à l'odeur de tabac qu'il avait fumé avant. Parfois les meilleures choses de la vie sont celles qui nous effraient, a-t-il murmuré. Et avant que je puisse répondre, ses lèvres étaient sur les miennes. Ce fut un baiser doux au début, hésitant comme s'il attendait que je m'écarte. Mais je ne l'ai pas fait. Au contraire, je me suis penché vers lui, approfondissant le baiser, mes mains trouvant sa taille et l'attirant plus près. Il a gémi doucement contre ma bouche, ses doigts s'enroulant dans mes cheveux, et j'ai senti que toutes les barrières que j'avais construites pendant des décennies s'effondraient. Quand nous nous sommes enfin séparés, nous étions tous les deux essoufflés. Jordan me regardait avec un mélange de désir et de tendresse qui me faisait me sentir vulnérable et puissant en même temps. « Alex » a-t-il murmuré, sa voix rauque. « Es-tu sûr de ça ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler, parce que pour la première fois de ma vie, j'étais sûr de quelque chose concernant mes sentiments. Nous avons passé cette nuit ensemble, explorant chaque centimètre l'un de l'autre avec un mélange de curiosité et de passion. Jordan était patient, me guidant à travers chaque nouvelle découverte, ses mains traçant des cartes sur ma peau comme si c'était l'une de ses photographies. Quand nous nous sommes enfin effondrés, épuisés, sur les draps en désordre, avec la lumière de Falls Creek filtrant par la fenêtre, je me suis senti complet d'une manière que je n'avais jamais connue. Mais la réalité a une façon cruelle de s'infiltrer même dans les moments les plus parfaits. Le lendemain matin, tandis que Jordan préparait du café dans la cuisine, mon téléphone a vibré avec un message d'Emma, mon ex. « Je suis de retour à Vancouver. On peut se voir? J'ai besoin de te parler. » Mon estomac s'est noué. Emma avait travaillé à Toronto ces 2 dernières années, et notre rupture, bien qu'amicale, avait laissé des fils en suspens. Qu'est-ce qu'elle voulait maintenant? Et comment allais-je lui expliquer ce qui s'était passé avec Jordan? « Tout va bien ?» a demandé Jordan, apparaissant à la porte avec 2 tasses de café. « Tu as l'air pâle. » « C'est Emma, mon ex. Elle est de retour en ville et veut me voir. » Jordan a froncé les sourcils, mais sa voix était calme quand il a répondu. « Tu devrais y aller ?» S'il y a des choses non résolues, c'est mieux de les affronter maintenant. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui m'a mis mal à l'aise, comme s'il attendait que je choisisse entre mon passé et ce nouveau futur incertain. Les jours suivants ont été tendus. Je me suis rencontré avec Emma dans un café près de Granville Island, le même endroit où j'avais rencontré Jordan. Elle avait l'air comme toujours, cheveux blonds attachés en queue de cheval, yeux bleus brillants, un sourire qui me faisait autrefois me sentir en sécurité. « Alex, tu m'as manqué ?» a-t-elle dit, prenant ma main sur la table. Toronto a été incroyable pour ma carrière, mais j'ai réalisé que j'ai laissé partir quelque chose d'important. Toi. Ces mots m'ont frappé comme un marteau. Une partie de moi, celle qui avait passé des années à construire une vie normale, voulait s'accrocher à cette opportunité. Emma représentait la sécurité, l'acceptation sociale, une vie sans complications. Mais une autre partie, celle qui s'était éveillée avec Jordan, savait que revenir avec elle serait me trahir moi-même. « Emma, Il y a des choses que je dois te dire. » ai-je commencé. Mais les mots se sont coincés dans ma gorge, elle m'a regardé avec curiosité attendant. Et à cet instant, j'ai su que j'avais une décision à prendre. Continuer à vivre dans l'ombre ou enfin faire un pas vers la lumière, peu importe les conséquences. Ces simples mots m'ont donné la force dont j'avais besoin. « Emma » ai-je commencé, retirant doucement ma main de la sienne. « J'apprécie que tu sois revenue et que tu veuilles me parler. Mais je dois être honnête avec toi. Et plus important, je dois être honnête avec moi-même. Pendant le temps où nous étions ensemble, je t'ai aimé à ma manière, mais jamais de la façon que tu méritais. Et maintenant, je comprends pourquoi. » Elle a froncé les sourcils, confuse. « De quoi parles-tu, Alex ?» J'ai pris une profonde respiration, sentant mon cœur battre follement dans ma poitrine. J'ai rencontré quelqu'un, un homme, et pour la première fois de ma vie, je comprends ce que ça signifie de vraiment ressentir quelque chose pour une autre personne. Je ne peux pas revenir avec toi, Emma, parce que ce serait injuste pour nous deux. Tu mérites quelqu'un qui t'aime complètement, sans réserve, et moi j'ai besoin de découvrir qui je suis vraiment. Le silence qui a suivi a été assourdissant.
Emma me regardait comme si je l'avais giflée, ses yeux se remplissant de larmes qu'elle refusait de verser. « Tu es gay ?» a-t-elle demandé enfin, sa voix à peine un murmure. « Je ne sais pas, ai-je admis. Peut-être, ou peut-être bisexuel. » J'essaie de le comprendre, mais ce que je sais, c'est que ce que je ressens pour Jordan est réel et je ne peux plus le nier. Emma a hoché lentement la tête, s'essuyant les yeux avec le dos de la main. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas entre nous. Je suppose que maintenant ça a un sens. J'espère juste que tu trouves ce que tu cherches, Alex, et que tu ne regrettes pas cette décision. Elle s'est levée de la table et est partie sans se retourner, me laissant seule avec mon café froid et un tourbillon d'émotions. D'un côté, je me sentais soulagé d'avoir enfin été honnête. De l'autre, j'étais terrifié par ce que cela signifiait pour mon avenir. Cette nuit-là, je suis allé au loft de Jordan sans prévenir. Quand il a ouvert la porte, il portait encore les vêtements dans lesquels il était sorti photographier cet après-midi-là. Jeans tachés de boue et un t-shirt noir ajusté. Son visage s'est illuminé en me voyant, mais s'est vite assombri d'inquiétude quand il a vu mon expression. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé, se poussant pour me laisser entrer. J'ai dit la vérité à Emma. Ai-je répondu, me laissant tomber sur son canapé. Je lui ai dit que je suis avec quelqu'un d'autre, que j'essaie de comprendre ma sexualité. Et elle est partie. Elle est simplement partie. Jordan s'est assis à côté de moi, passant un bras autour de mes épaules. « Tu as fait ce qu'il fallait, Alex. Je sais que ça a dû être dur, mais tu t'es libéré d'un mensonge qui te consumait. »« Je le sais, » ai-je dit, appuyant ma tête sur son épaule. « Mais je me suis aussi rendu compte de quelque chose. Ce n'est pas juste de la curiosité pour moi, Jordan. Ce que je ressens pour toi est réel, et ça m'effraie parce que je ne sais pas comment le gérer. » Jordan a tourné mon visage vers le sien, ses yeux bruns pleins d'une tendresse qui m'a complètement désarmé. « Alors apprenons ensemble. Tu n'as pas à avoir toutes les réponses maintenant. Tu as juste besoin d'être prêt à essayer. » Cette nuit-là, nous sommes restés éveillés jusqu'au lever du soleil, parlant de nos peurs, de nos espoirs, de nos rêves. Jordan m'a raconté sa relation avec Evan, qui s'était officiellement terminée une semaine avant après une dispute explosive sur les jalousies et le manque de communication. Il m'a montré les cicatrices émotionnelles qu'elle lui avait laissées, la peur de faire à nouveau confiance à quelqu'un, le sentiment qu'il n'était peut-être pas assez pour personne. « Tu es plus qu'assez, lui ai-je dit, prenant son visage entre mes mains. Tu es brillant, talentueux, beau, et je ne te laisserai pas sentir le contraire. » Il a souri. Ce sourire en coin que j'aimais déjà, et m'a embrassé avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Les jours suivants ont été un mélange d'euphorie et d'anxiété. Jordan et moi avons commencé à nous voir comme un couple officiel, même si je n'étais pas encore prêt à le dire à ma famille ou à mes collègues au cabinet. Nous avons exploré Vancouver comme si c'était la première fois. Nous avons marché sur les sentiers de Lighthouse Park, où les vagues du Pacifique se brisaient contre les rochers et où le vent apportait l'odeur de sel et de pain. Nous avons dîné dans des restaurants cachés à Chinatown où Jordan m'a appris à utiliser correctement les baguettes pendant que nous rions de mes tentatives maladroites. Nous avons passé des après-midi entiers dans son loft où il aidait des photographies pendant que je dessinais des plans, nos corps enlacés dans un silence confortable. Mais tout n'était pas parfait. Un après-midi, pendant que nous nous promenions au marché de Granville Island, nous nous sommes heurtés à un groupe d'hommes qui nous ont crié des insultes homophobes en voyant Jordan prendre ma main. Il les a ignorés, me tirant en avant avec détermination, mais j'ai senti chaque mot comme un coup physique. Cette nuit-là, dans la privacité de mon appartement, j'ai éclaté en sanglots. « Je ne sais pas si je peux faire ça, Jordan, » ai-je avoué, cachant mon visage entre mes mains. Toute ma vie, j'ai été le type normal, l'architecte respectable, le fils qui fait ce qu'il faut. Et maintenant, je sens que je déçois tout le monde. Jordan s'est agenouillé devant moi, m'obligeant à le regarder. « Tu ne déçois personne, sauf toi-même, si tu continues à te nier le bonheur. Alex, le monde peut être cruel, mais nous ne pouvons pas le laisser nous définir. Mon père m'a rejeté au début, mais il a finalement appris à m'accepter. Ta famille peut le faire aussi, mais d'abord, tu dois t'accepter toi. » Ces mots ont résonné en moi comme un écho. Il avait raison, je ne pouvais pas continuer à vivre pour les attentes des autres. C'est alors que j'ai pris une décision qui changerait tout. J'ai décidé de visiter la tombe de Daniel, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Jordan m'a accompagné, conduisant ma voiture à travers la pluie persistante jusqu'au cimetière en banlieue de Vancouver. Nous nous sommes arrêtés devant la pierre tombale grise, où le nom de mon frère était gravé à côté de dates qui semblaient trop proches l'une de l'autre. « Frère », ai-je dit à voix haute, sentant les larmes couler sur mes joues, « je suis désolé de ne pas avoir compris avant. Je suis désolé de ne pas avoir été assez courageux pour le défendre quand nos parents t'ont rejeté. Mais je te promets
que je ne commettrai pas tes mêmes erreurs. Je vais vivre ma vérité, quoi qu'il arrive. » Jordan m'a serré par derrière, ses bras autour de ma taille pendant que je pleurais en silence. J'ai senti un poids énorme se lever de mes épaules, comme si Daniel pouvait enfin reposer en paix en sachant que j'avais appris de sa tragédie. Mais la vie a une façon cruelle de tester notre résolution juste quand nous pensons être prêts. Une semaine plus tard, Jordan a reçu un email qui a changé tout. C'était une offre d'emploi à Séoul, en Corée du Sud, pour photographier une exposition culturelle qui durerait à 6 mois avec possibilité de prolongation. C'était l'opportunité de sa vie, quelque chose dont il rêvait depuis qu'il avait perdu son père. « Je ne sais pas quoi faire », m'a-t-il confié cette nuit-là, assis au bord de son lit avec l'email ouvert sur son ordinateur portable. C'est tout ce que j'ai toujours voulu professionnellement. Mais ça signifierait aussi te laisser, et je ne sais pas si je peux faire ça maintenant que je t'ai enfin. Mon cœur s'est brisé en deux. D'un côté, je voulais le supplier de rester, que nous construisions une vie ensemble à Vancouver. De l'autre, je savais que si je lui demandais ça, il finirait par m'en vouloir de lui avoir coûté son rêve. « Tu devrais y aller ?» ai-je dit enfin, ma voix tremblante. « C'est ton opportunité d'honorer la mémoire de ton père, de te reconnecter à tes racines. Je ne peux pas te demander de la refuser pour moi. » Jordan m'a regardé avec les yeux pleins de larmes. « Mais qu'est-ce qui arrive à nous ? Je ne sais pas, ai-je admis. Mais peut-être que si c'est réel, nous trouverons un moyen pour que ça marche, même si nous sommes des meubles séparés. » Cette nuit-là, nous nous sommes accrochés l'un à l'autre comme si c'était la dernière fois, sachant que tout était sur le point de changer à nouveau. « Tu me manques ?» me disait-il chaque soir avant de raccrocher, ses yeux bruns pleins d'une tristesse qui reflétait la mienne. « Toi aussi ?» répondais-je, sentant que ces mots étaient insuffisants pour exprimer la douleur que je ressentais dans la poitrine. Pendant ce temps, je me suis plongé dans le travail pour ne pas penser à son absence. Le projet résidentiel à Yaletown avançait bien, et mon patron m'a offert une promotion impliquant plus de responsabilités et un meilleur salaire. Mais rien de tout cela n'importait quand je rentrais dans mon appartement vide chaque soir, regardant les lumières de Falls Creek et me demandant si Jordan pensait à moi en même temps. C'est en février que tout a changé. Ma mère m'a appelé un dimanche matin, sa voix inhabituellement tendue. « Alex, ton père et moi voulons te voir. Nous devons parler de quelque chose d'important. » Mon cœur s'est serré. Je savais que j'aurais éventuellement à affronter mes parents sur ma sexualité, mais je n'étais pas préparé à le faire sans Jordan à mes côtés. Cependant, je savais aussi que je ne pouvais plus reporter l'inévitable. Je les ai visités le jour même dans leur maison en banlieue de Vancouver, la même maison où j'avais grandi avec Daniel. Entrer là-dedans me ramenait toujours des souvenirs douloureux, mais cette fois c'était différent. Cette fois, c'était moi qui allais briser le silence qui avait empoisonné notre famille pendant des années. Nous nous sommes assis dans le salon, mes parents sur le canapé et moi sur le fauteuil individuel qui était autrefois le place favorite de Daniel. Ma mère servait le café avec des mains tremblantes, tandis que mon père me regardait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. « Alex ?» a commencé ma mère, sa voix hésitante. « Emma est venue nous voir il y a quelques semaines. Elle nous a dit que vous aviez rompu parce que tu sors avec un homme. » Le silence qui a suivi a été assourdissant. J'ai senti mon cœur battre si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. J'ai regardé mon père, qui avait la mâchoire serrée et les poings fermés sur ses genoux. « C'est vrai », ai-je dit enfin, ma voix surprenamment ferme. « Je suis tombé amoureux d'un homme. Il s'appelle Jordan et c'est la personne la plus incroyable que j'ai connue dans ma vie. » Mon père s'est levé brusquement, marchant vers la fenêtre avec les épaules tendues. « Je n'arrive pas à y croire », a-t-il murmuré, sa voix chargée de colère et de déception. « D'abord Daniel, et maintenant, toi. Qu'est-ce que nous avons fait de mal ?» Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing, mais ils ont aussi allumé une rage que j'avais contenue pendant des années. « Qu'est-ce que nous avons fait de mal ?» ai-je répété, ma voix s'élevant. « Tu veux vraiment le savoir, papa ? Ce que vous avez fait de mal, c'est rejeter Daniel quand il avait le plus besoin de vous. Ce que vous avez fait de mal, c'est le faire se sentir comme une abomination pour être qui il était. Et ce que vous faites de mal maintenant, c'est réagir exactement de la même manière avec moi. » Ma mère a commencé à pleurer, cachant son visage entre ses mains. « Alex, s'il te plaît, calme-toi » a-t-elle supplié. « Nous avons juste besoin de temps pour le digérer. »« Non » ai-je dit, me levant. « Daniel vous a donné du temps. Et regardez ce qui s'est passé. Il s'est suicidé parce qu'il n'a pas pu supporter le rejet des personnes qui étaient censées l'aimer inconditionnellement. Je ne commettrai pas la même erreur. Si vous ne pouvez pas m'accepter pour qui je suis, alors je ne peux pas vous avoir dans ma vie. » Mon père s'est tourné vers moi, ses yeux rougis. « Ce n'est pas si simple, Alex. Nous avons nos croyances, notre foi. Et moi j'ai mon droit au bonheur, » ai-je répondu. Jordan est en Corée maintenant, poursuivant ses rêves, et chaque jour qui passe sans lui me fait plus mal que vous ne pouvez l'imaginer. Mais malgré cette douleur, je ne changerai rien de ce que je ressens pour lui. Parce que pour la première fois de ma vie, je me sens complet. Je suis parti de cette maison sans me retourner, avec des larmes coulant sur mes joues,
et le cœur brisé en morceaux. Cette nuit-là, j'ai appelé Jordan malgré l'heure tardive à Séoul. « Alex, qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé, sa voix ensommeillée mais immédiatement inquiète. Je l'ai dit à mes parents, ai-je murmuré. Et ils ont réagi exactement comme je le craignais. Mon père m'a essentiellement comparé à Daniel, comme si être gay était une sorte d'échec. Jordan a gardé le silence un moment, puis a dit quelque chose qui a changé tout. « Viens à Séoul ?»« Quoi ? Viens à Séoul, Alex. Prends des vacances, utilise ce temps libre que tu as accumulé. Tu as besoin de sortir de Vancouver pour un moment, et moi, j'ai besoin de toi ici avec moi. » L'idée était absurde, impulsive, complètement hors de mon caractère. Mais c'était aussi exactement ce dont j'avais besoin. 2 semaines plus tard, j'étais dans un avion pour la Corée du Sud avec une valise pleine de vêtements d'hiver et un cœur plein d'espoir. Jordan m'a accueilli à l'aéroport d'Incheon avec une étreinte si serrée que je pouvais à peine respirer et quand nous nous sommes enfin séparés, ses joues étaient mouillées de larmes. « Je n'arrive pas à croire que tu sois là », a-t-il dit, riant et pleurant en même temps. « Moi non plus », ai-je admis, prenant son visage entre mes mains et l'embrassant sans me soucier de qui nous voyait. Les 10 jours suivants ont été magiques. Jordan m'a montré Séoul comme seul quelqu'un amoureux de la photographie pouvait le faire. Les temples anciens de Bukchon Hanok Village, où l'architecture traditionnelle contrastait avec les gratte-ciel modernes, les marchés nocturnes de Myeongdong, où nous avons goûté de la nourriture de rue que je n'aurais jamais imaginée. Les montagnes de Bukhansan, où nous avons escaladé jusqu'à un point de vue d'où nous pouvions voir toute la ville s'étendre devant nous comme un tapis de lumière. Mais plus important que les endroits, c'était la sensation d'être ensemble à nouveau. Chaque soir, nous restions éveillés dans son petit appartement, parlant du futur, de ce que nous voulions construire ensemble. Jordan m'a montré les photographies qu'il avait prises pour l'exposition, des images impressionnantes qui capturaient l'essence de la culture coréenne avec une sensibilité qu'il était le seul à posséder. « Tu es brillant », lui ai-je dit une nuit, pendant que nous regardions son travail sur son ordinateur portable. « Ces photos vont changer ta carrière. » Il a souri, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Peut-être, mais elles me font aussi réaliser quelque chose. Cette opportunité est incroyable, Alex, mais elle ne vaut pas la peine si ça signifie te perdre. Mon cœur s'est accéléré. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que quand ce contrat se terminera dans 3 mois, je veux rentrer à Vancouver. Avec toi ? Je veux que nous construisions une vie ensemble, peu importe ce que tes parents ou quiconque pense. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour avec une intensité que je n'avais jamais connue, nos corps se mouvant à l'unisson tandis que les lumières de Séoul brillaient à travers la fenêtre. Et quand nous nous sommes enfin endormis, enlacés l'un dans l'autre, j'ai su que j'avais trouvé mon foyer. Ce n'était pas un endroit, c'était une personne. Mais comme toujours, la réalité s'infiltre même dans les moments les plus parfaits. Le lendemain, j'ai reçu un appel de ma mère. « Alex ?» a-t-elle dit, sa voix tremblante. « Ton père a eu une crise cardiaque. Il est à l'hôpital. Tu dois rentrer à la maison. Le monde s'est arrêté. » Malgré tout ce qui s'était passé, l'idée de perdre mon père m'effrayait. Jordan m'a aidé à changer mon vol et 24 heures plus tard, j'étais de retour à Vancouver, courant dans les couloirs de l'hôpital jusqu'à la chambre où mon père était connecté à des machines qui surveillaient chaque battement de son cœur. « Merci à Dieu que tu sois rentré », a-t-elle murmuré contre mon épaule. Je ne savais pas si tu viendrais après la façon dont nous t'avons traité. Je me suis approché du lit de mon père. Ses yeux étaient enfermés, mais je pouvais voir qu'il était éveillé à la tension de sa mâchoire. J'ai touché doucement sa main, sentant à quel point il était devenu fragile. « Papa » ai-je dit doucement. « C'est moi, Alex. » Il a ouvert les yeux lentement, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Pendant un long moment, il n'a rien dit, puis d'une voix faible et rauque, il a parlé. « J'ai trouvé les journaux de Daniel après ton départ. Et ta mère m'a forcé à les lire. Alex, je suis désolé de ne pas avoir été le père dont vous aviez tous les deux besoin. Désolé que mon orgueil et mes croyances stupides aient causé la mort de mon fils aîné. Et désolé de t'avoir fait sentir que tu devais choisir entre ton bonheur et notre acceptation. » Les larmes ont coulé sur mes joues avant que je puisse les arrêter. Mon père a serré ma main avec plus de force que je pensais qu'il pouvait rassembler. Quand j'étais dans cette ambulance, pensant que je pourrais mourir, la seule chose à laquelle je pouvais penser était que je ne voulais pas te perdre toi aussi. Je ne veux pas que tu passes parce que Daniel a passé. Si cet homme, Jordan, te rend heureux, alors je veux le connaître. Je veux essayer de comprendre, même si ça me coûte. Ma mère s'est jointe à nous, posant sa main sur les nôtres. « Nous avons tous commis des erreurs avec Daniel, a-t-elle dit. Mais nous ne les commettrons pas avec toi. Nous t'aimons, Alex, peu importe qui tu aimes. » J'ai pleuré dans cette chambre d'hôpital comme je n'avais pas pleuré depuis des années, libérant des décennies de douleur, de peur et de honte. Pour la première fois depuis la mort de Daniel, j'ai senti que ma famille pouvait guérir. Mon père a passé 2 semaines à l'hôpital pour se rétablir. Pendant ce temps, je leur ai raconté tout sur Jordan.
Comment nous nous étions rencontrés, comment il m'avait fait me sentir vivant pour la première fois, comment il était à Séoul poursuivant ses rêves, mais prévoyait de rentrer. Mes parents ont écouté attentivement, posant des questions sincères et montrant un intérêt que je n'aurais jamais pensé voir de leur part. Quand Jordan a terminé son contrat en Corée, 3 mois plus tard, je suis retourné à l'aéroport pour le chercher. Cette fois, je n'étais pas seul. Mes parents m'ont accompagné, nerveux mais déterminés à rencontrer l'homme qui avait changé la vie de leur fils. Jordan est sorti de la porte des arrivées avec son sac à dos à l'épaule et ce sourire en coin que j'aimais. Quand il m'a vu, il a lâché tout et a couru vers moi m'enlaçant si fort qu'il m'a soulevé du sol. « Tu m'as tellement manqué ?» a-t-il murmuré contre mon cou. « Toi aussi ?» ai-je répondu, sans me soucier des regards curieux des passants. Quand nous nous sommes enfin séparés, je me suis tourné vers mes parents, qui nous observaient avec un mélange d'inconfort et de tendresse. « Maman, papa, voici Jordan Lee. » Jordan a tendu la main à mon père, qui l'a prise après un moment d'hésitation. « Monsieur Thompson, c'est un honneur de vous rencontrer enfin. Alex m'a beaucoup parlé de vous. » Mon père a hoché la tête, son expression s'adoucissant. « L'honneur est pour moi, Jordan. Merci de rendre mon fils heureux. » Ma mère, plus émotive, a directement serré Jordan dans ses bras, le surprenant. « Bienvenue dans la famille, » a-t-elle dit, et j'ai senti mon cœur s'élargir dans ma poitrine. Les mois suivants ont été d'ajustements et de nouveaux débuts. Jordan s'est officiellement installé dans mon appartement à Cole Harbor, remplissant l'espace de ses photographies, de son rire et de sa présence constante. Nous avons établi une routine qui incluait des courses matinales le long du Seawall où maintenant nous courions ensemble au lieu que je le fasse seul et des nuits tranquilles dans son loft qu'il a gardé comme studio photo. L'exposition qu'il avait photographiée à Séoul a été un succès retentissant, ce qui lui a apporté plus d'offres de travail et une reconnaissance internationale. J'ai reçu cette promotion au cabinet d'architecture et j'ai commencé à concevoir des projets plus ambitieux, y compris un complexe de logement durable à North Vancouver qui incorporait des éléments de design inspirés des photographies de Jordan. Mes parents ont fait un effort sincère pour accepter notre relation. Ils nous invitaient à dîner le dimanche, où Jordan leur apprenait à cuisiner des plats coréens pendant que mon père partageait des histoires de construction. Ce n'était pas facile au début, mais à chaque visite, les barrières s'effritaient un peu plus. Un après-midi de juillet, Jordan m'a ramené à Stanley Park, à la même clairière où nous nous étions assis lors de notre première rencontre. L'océan Pacifique brillait sous le soleil d'été, et l'air sentait le pin et le sel. « Tu te souviens de la première fois que nous sommes venus ici ?» a-t-il demandé, s'asseyant sur le même tronc d'arbre couché, comme si c'était hier, ai-je répondu, m'asseyant à côté de lui. « Tu m'as demandé si j'avais déjà senti que je portais un masque, et tu as dit oui, » a-t-il continué, se tournant pour me regarder. « Alex, depuis ce jour, je t'ai vu te transformer en quelqu'un qui n'a plus besoin de ce masque. Tu es devenue la personne la plus authentique et courageuse que je connaisse. Et je veux passer le reste de ma vie à tes côtés, si tu me le permets. » Il a sorti une petite boîte de velours de sa poche, l'ouvrant pour révéler 2 anneaux en argent simple mais élégant. Je sais que nous ne pouvons pas nous marier légalement au Canada encore de la manière traditionnelle, mais je n'ai pas besoin d'un papier pour savoir que je veux être avec toi, pour toujours. Alex Thompson, veux-tu m'épouser ? Les larmes ont embué ma vision pendant que je prenais son visage entre mes mains. « Oui », ai-je murmuré. « 1000 fois oui. » Nous nous sommes embrassés sous le soleil d'été, avec le bruit des vagues se brisant contre la côte et le vent murmurant entre les arbres centenaires. C'était le même endroit où tout avait commencé, mais maintenant c'était aussi l'endroit où nous promettions un futur ensemble. 1 an plus tard, nous avons tenu une cérémonie intime dans une vieille église abandonnée que nous avions convertie en galerie d'art avec l'aide de mon équipe architecturale et la vision photographique de Jordan. Mes parents étaient là, ainsi que des amis qui avaient soutenu notre amour depuis le début. Ce n'était pas légal au sens traditionnel, mais c'était réel de toutes les façons qui comptaient. Pendant que nous échangions des vœux que nous avions écrits nous-mêmes, j'ai regardé Jordan et j'ai vu refléter dans ses yeux bruns tout ce que nous avions surmonté pour arriver à ce moment. La peur, le rejet, la distance, la perte, mais j'ai aussi vu l'amour, l'espoir et la promesse d'un futur construit sur l'authenticité et le courage. Cette nuit-là, debout sur le balcon de notre appartement avec Jordan m'embrassant par derrière, regardant les lumières de Falls Creek se refléter dans l'eau comme des étoiles tombées, j'ai pensé à Daniel. J'ai pensé à comment sa tragédie m'avait enseigné l'importance de vivre sans regret, d'aimer sans peur, d'être qui je suis, vraiment peu importe le coût. « À quoi penses-tu » a demandé Jordan, embrassant doucement mon cou. « À ce que je n'aurais jamais imaginé aimer un homme jusqu'à ce que je te rencontre. » ai-je répondu, me tournant pour le regarder. « Et maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Il a souri,
ce sourire en coin qui avait capturé mon cœur dès le premier jour et m'a embrassé sous les étoiles de Vancouver, avec les montagnes rocheuses comme témoins silencieux de notre amour. La vie n'a pas été parfaite après cela. Nous avons encore affronté des préjugés occasionnels, des regards de désapprobation, des commentaires blessants d'inconnus, mais nous avons aussi trouvé une communauté de personnes qui nous acceptaient, qui célébraient notre amour, qui nous rappelaient que nous étions valides et dignes. Jordan a continué à photographier la vie urbaine de Vancouver, capturant des moments de beauté au milieu du chaos quotidien. J'ai conçu des bâtiments qui incorporaient des espaces pour que les gens vivent authentiquement, inspirés par mon propre parcours vers l'authenticité. Ensemble, nous avons créé une vie pleine d'art, d'architecture et d'amour inconditionnel. Et chaque fois que je passais près de la tombe de Daniel, lors de mes courses matinales, je lui murmurais les mêmes mots. Je l'ai fait, frère. J'ai vécu la vie que tu n'as pas pu. Et je sais que tu serais fier. Parce qu'au final, je n'aurais jamais imaginé aimer un homme jusqu'à ce que je rencontre Jordan. Mais une fois que je l'ai fait, j'ai découvert que l'amour n'a pas de genre, pas de limite, pas de règles. Il n'a que la vérité. Et cette vérité m'a libéré d'une vie d'ombre pour me mener vers la lumière. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Veuillez noter cette histoire de 0 à 10 dans les commentaires et nous dire ce qui vous a le plus plu. Votre soutien signifie le monde pour nous. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'amour, d'autodécouverte et de courage.